Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les potions d'amour de la famille Botero de Lee Sang-young, publié aux éditions Hauteville, collection Kibun. Dans ce roman, nous allons partir pour la Corée du Sud aux 3 rues de l'Amour, route Muan, Yeonmo-gu à Séoul. C'est dans ce vieux quartier résidentiel en pleine réhabilitation que se trouve la pharmacie de l'Amour. De prime abord, il est tout naturel de se poser la question du pourquoi un tel choix d'emplacement, car les lieux sont excentrés et il n'y a pas l'ombre d'une clinique dans les environs. Mais cette officine n'est pas conventionnelle, même si la gérante est une vraie pharmacienne classique expérimentée. La pharmacie de l'Amour est installée sur une parcelle avec une maison et un jardin de 60 mètres carrés. Avant d'être ce qu'elle est, elle a été un entrepôt alimentaire loué par 2 ou 3 propriétaires différents. Madame Han Sue, son mari Choi Yong-wang et leur fille Yosun ont posé leurs valises et commencé les travaux. Sue est diplômée en pharmacie, son mari a un doctorat en biochimie et Yosun est musicothérapeute. Il y a 30 ans, Yong-wang, tout fraîchement diplômé, avait commencé à enseigner au lycée. C'est là que ce vieux garçon a fait la rencontre de Sue. Cette adolescente pleine de vie et belle comme le jour lui a fait oublier tout ce en quoi elle croyait en ce qui concerne l'amour. De fil en aiguille, les deux se sont rapprochés et une chose en entraînant une autre, Sue est tombée enceinte avant d'avoir fini le lycée. Cet accident est la pire expérience de sa vie. Coupée dans son élan, elle a dû revoir ses ambitions à la baisse et grandir plus vite. Une fois mariée à son ancien professeur et sa fille née, Sue a choisi un plan de carrière rémunérateur. Elle a validé son diplôme de fin d'études de lycée et a entamé des études de pharmacie, bien loin de celles rêvées de chanteuse d'opéra ou de doctorante en sciences. Sa première grossesse, bien que non désirée, s'est bien passée. Son accouchement, lui, a été long et douloureux et lui a laissé un souvenir indélébile négatif. Sa rencontre avec sa fille fut le restant de la colère divine. Le nourrisson était le portrait craché de son père, ce qui a terminé de conforter Sue dans son rejet de cette situation. Elle n'arrivera jamais à aimer convenablement cette petite. Son mari, qui faisait des recherches sur des médicaments à base d'hormones de kispeptine, s'est vu convoqué quand un utilisateur a agressé celle qu'il convoitait, après la prise de ces médicaments. Après cette affaire, il a dû avouer à Sue qu'à l'époque de leur rencontre, il a testé la molécule sur elle sans lui en parler. Sue, qui regrettait déjà ses actes, lui a fait promettre d'arrêter ses travaux qu'elle désigne dès lors sous l'appellation Yalo, et a pris quelques libertés dans son mariage. Yong-wang a végété en enseignant avant que sa femme ne lui dise de reprendre ses recherches sur Yalo afin qu'ils ouvrent ensemble une pharmacie. Après plusieurs années de reprise, le scientifique est de nouveau opérationnel. La pharmacie peut ouvrir et faire du rêve d'amour des clients une réalité. Physiquement, Sue et Yong-wang ne sont vraiment pas assortis et ils passent beaucoup de temps à se chamailler. Mais s'il y a bien un sujet pour les rassembler, c'est leur fille. Yosun est musicothérapeute. Elle exerce en centre psychiatrique. Elle et sa mère sont comme l'eau et l'huile, et ce n'est pas l'obligation de devoir travailler ensemble qui va arranger leur relation, bien au contraire. Yosun, qui vient de se faire agresser par une patiente du nom de Kang Anna, est sur le banc de touche pour un petit moment. Pour poursuivre son savoir-faire avec les gens en difficulté, elle accepte de faire des consultations à la pharmacie avant le choix du cachet des clients en mal d'amour. Dans le quartier de la rue de l'Amour, il y a de nombreuses agences matrimoniales et de très nombreuses marieuses comme Park Hae-chun et Lim Se-ri. Ha-chum est une femme bien en chair, mariée sur le tard avec un bel homme plus jeune, Kang Yu-sik. Leur union précipitée en a surpris plus d'un, mais la petite Anna n'allait pas tarder à montrer le bout de son nez, d'où la précipitation. Celle qui avait un prénom signifiant la seule et l'unique chose précieuse au monde allait devoir assumer le secret familial. Ce poids bien trop lourd, elle avait voulu le partager avec son premier amour, Kim Jae-won, mais après avoir eu si honte d'elle, elle a préféré couper les ponts de la pire des façons. Lui ne l'aura pas supporté et sa mort va plonger Anna dans un mutisme et un cercle d'automutilation pervers jusqu'à l'internement en psychiatrie. Les molécules de vasopressine ou de kispeptine et les autres en cours de développement dans le sous-sol du 3 rue de l'Amour pourront-elles aider les familles dysfonctionnelles des Kang et des Kim ? La pharmacie aura-t-elle la réponse que cherche Moon Song-yu, le garagiste, Iwang, le mécanicien, Jo Young-gi, cette doctorante inexpérimentée supposée enseigner l'amour à ses étudiants, Jin Hyok et ses parents?
Les remèdes sans prescription de la pharmacie de l'amour pourront-ils sauver les membres de la famille Han Choi? À vous de trouver toutes vos réponses par votre lecture. Une lecture originale qui nous donne une palette de personnages à découvrir. Des retours en arrière nous éclairent sur certains points clés au fur et à mesure de la lecture et nous permettent de détricoter toutes les ficelles qui relient les personnages entre eux. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 15 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures-de-Sekhmet. Tous les jours j'y suis. Sur ce, salut les amis et à la prochaine.